Parmi les événements à l'échelle internationale qui ont marqué la semaine, la construction par Israël ou la décision d'Israël de construire de nouveaux logements à El-Quds occupés. 900 logements au total, une décision sévèrement condamnée par l'autorité palestinienne qui fait, vous le savez, de l'arrêt de la politique de colonisation un préalable à toute reprise de négociations avec Israël. Alors pour en parler ce soir d'un regard sur le monde, nous avons en direct depuis Genève le docteur Riyad Saïdaoui qui est juriste de formation. Docteur Riyad Saïdaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors l'extension des colonies israéliennes à Al-Quds constitue une violation du droit international humanitaire. Les autorités d'occupation israélienne ont donné en effet leur autorisation à la construction de 900 nouveaux logements dans la ville d'Al-Quds pour étendre la colonie de Gilo construite sur un territoire palestinien par Israël lors de la guerre de 67. Alors peut-être un premier commentaire de votre part par rapport à cette décision israélienne. Je dis toujours, malheureusement, Israël se trouve dans une position politique, stratégique, dans une conjoncture internationale favorable. Or, nous, les Palestiniens en premier lieu, les Arabes ensuite, nous sommes dans une position très très fragile. Donc, si les Palestiniens ne sont pas unis, si les Arabes ne sont pas unis derrière les Palestiniens, l'Égypte ne soutient pas les Palestiniens, installe un certain embargo, des sanctions contre les Palestiniens qui ne peuvent pas même voyager à travers ces frontières, ça c'est sûr que ce ne sont pas les Américains ou ce ne sont pas les Européens qui vont aider les Palestiniens. Oui. Docteur Riyad Saïdaoui, alors Ben Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a dénoncé ces nouvelles constructions qui mettent en péril le processus de paix au Proche-Orient. Washington semble ne pas l'approuver non plus. De nombreux observateurs s'accordent à dire que Washington est exaspéré par l'attitude israélienne. Certains ont même parlé de froid qui a caractérisé la dernière rencontre à Washington entre le président américain Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors la position américaine pourrait-elle, selon vous, se montrer un peu plus ferme sous la pression de la communauté internationale qui a dénoncé dans son ensemble ces nouvelles constructions? Oui, ça c'est vrai, l'administration Obama reste beaucoup meilleure que l'administration Bush, ça c'est clair. Donc il y a une tentative américaine avec Obama d'améliorer l'image des États-Unis d'Amérique dans le monde arabe, en particulier dans le monde musulman en général, mais c'est toujours relatif puisqu'Israël est dans une position forte, comme je vous ai dit, et puisqu'il n'y a pas une mobilisation arabe, ce sont rares les pays arabes qui aident les Palestiniens, et en plus il y a la division entre les Palestiniens. On a deux États palestiniens, l'État de Ramallah, de Fatah, puis l'État de Hamas en Gaza. Là, c'est la grande brèche dont Israël exploite à fond et elle réussit à exploiter toujours cette brèche. Donc on ne peut pas attendre des Américains de faire plus que les Palestiniens eux-mêmes ou plus que nous, les Arabes. Alors docteur Riyad Saïdaoui, pour revenir un peu à la division au sein donc des Palestiniens, c'est peut-être l'occasion de revenir à ce dernier développement, l'accord, les brigades Azdin al-Qassam, la branche armée du Hamas, qui ont fait aujourd'hui état d'un accord avec les autres factions palestiniennes de la bande de Gaza pour un arrêt des tirs de roquettes contre Israël. La brigade Azdin al-Qassam qui prévient tout de même qu'elle riposterait à toute agression de la part d'Israël. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager à travers cet accord une réconciliation interpalestinienne effective sur le terrain? Je pense pas trop, vraiment je suis pas très optimiste par rapport au problème palestinien interne pour des raisons objectives. D'ailleurs, la Hamas, dès qu'elle a eu le pouvoir, installé son pouvoir à Gaza, elle a empêché les tirs contre Israël. Elle a eu même des batailles sanglantes contre le djihad islamique. Donc on a eu une déchirure entre deux mouvances islamiques. La plus forte c'est Hamas, puis le djihad. Et Israël est très très content de la situation. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas envahi Gaza, qu'il n'a pas détrôné Hamas du pouvoir. Donc vraiment, il y a un chaos palestinien. Il faut maintenant que les Palestiniens soient très conscients de ce qui se passe. Et puis il faut une mobilisation arabe. Et après, on peut mobiliser au sein de l'opinion publique européenne, même américaine. On a des amis en Europe de la cause palestinienne parce que tout simplement, c'est une cause juste. Docteur Riyad Saïdaoui, merci donc pour votre intervention depuis Genève. Merci d'avoir répondu à Regard sur le Monde ce soir sur la chaîne 3. Merci à vous.